On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive Suspect, qui F Baby pour parler inutile, on parle pour ne rien dire. Et en disant rien, on a tout dit. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai déjà abordé, mais on va parler d'une sous-partie de ce sujet que j'avais pas pu vraiment traiter en détail, puisque c'est un long sujet, qui est du coup cette bataille que moi je trouve inutile entre français et créole dans la pratique musicale de la Martinique et de la Guadeloupe surtout. On peut inclure la Guyane éventuellement. Et je vais revenir sur une partie de ce sujet. J'avais parlé un petit peu de l'exemple Kassav qui revenait énormément quand les gens avaient ce débat. Est-ce que les artistes doivent chanter en créole? Est-ce que ça les freine ou pas? Ça les freine pas parce que regardez Kassav l'a fait, etc. Donc j'ai envie d'appeler ça un peu le fantasme Kassav, je vais appeler cette théorie-là comme ça, et je vais un petit peu développer sur ce sujet. Pourquoi ce sujet est revenu à mon esprit récemment? Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que, alors il y a un autre compte Instagram qui s'appelle Kofi Show, big up à lui, il parle un petit peu du créole à l'ancienne entre guillemets. Il a partagé une vidéo de Jocelyne Béroir et moi j'ai repartagé parce que Evil P a répondu sur Twitter. Et moi, c'est vraiment la réponse d'Evil P qui m'intéressait, le côté, parce que à partir du moment où il y a ce débat créole, français, le créole est important, etc., etc., on veut toujours attaquer un peu les artistes de musique urbaine, c'est-à-dire les chanteurs de dancehall et maintenant, du coup, les chanteurs de rap. Ah, il s'est vendu, il chante en français, il est nul parce qu'il chante en français, il fait du commercial, etc. C'est un truc qui revient tout le temps et on dit, il y a souvent le côté... regardez Kassav, il l'a fait en créole, donc pourquoi vous êtes obligé de vous vendre? Du coup, on va revenir un petit peu sur ça. Mais avant, on va bien sûr préciser que Kassav, c'est un groupe légendaire, historique, sur lequel on peut rien dire. Rest in peace à Jacob de Varieux, rest in peace à Patrick Saint-Éloi, big up à Jocelyne Béroir, qui est la queen du zouk, Jean-Philippe Martelly, on espère qu'il se rétablit bien, et puis tous les autres membres, Nemro, etc., etc. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'on respecte totalement Kassav, mais que cette discussion me tient énormément à cœur. Donc je vais vous mettre la vidéo de Jocelyne Béroir qui a été partagée. Moi, je me suis pas battue pour être le plus grand groupe français. Je me suis battue pour qu'on écoute ma musique. Je me suis battue pour que le créole ne meure pas. Je me suis battue parce que j'aime cette langue et que dans mes écrits, je fais l'effort de respecter cette langue, de redonner aux gens la possibilité de réentendre le vocabulaire qu'ils oublient, etc., etc., etc. Je me suis battue contre l'éducation que j'ai reçue pour retrouver mon essence, mon moi-même. Je me suis pas battue pour être le meilleur groupe français, je m'en fous d'être le plus grand groupe français. Et que les autres ne me reconnaissent pas comme étant le plus grand groupe, je m'en contrefous aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est allé, en tant que Kassav, avec les premiers albums proposés aux majors ici, nos produits, ils nous ont dit c'est trop ethnique. Et on n'a pas cherché à leur plaire. On est parti ailleurs parce que le monde est grand. Et je vais aussi vous lire quelques extraits qu'elle a donnés. Alors, c'est des interviews écrites, mais par exemple, elle a dit, c'est un extrait de l'interview, donc n'hésitez pas à aller voir l'interview en entier. Vous tapez Kassav, Jocelyne Béroir créole, vous allez trouver. Elle dit, j'essaie d'écouter ce que font les artistes, elle, c'est Jocelyne Béroir. J'essaie d'écouter ce que font les artistes originaires de chez nous. Je veux me rassurer car je me demande souvent ce qu'il y aura après Kassav qui sera là pour tenir le haut du pavé. Donc, quand elle dit ça, on sent une certaine déception. On sent un peu qu'elle n'aime pas trop ce qui se fait actuellement. Si elle se demande qui sera là pour tenir le haut du pavé, alors l'interview, je crois, elle date de 2020 ou un truc comme ça, je ne sais pas exactement, mais sur le site, c'était écrit 2020. Si elle dit ça, c'est que quand elle regarde autour d'elle, elle peut un peu se demander, oulala, est-ce qu'il y aura une suite? Donc si elle se dit ça actuellement, je peux comprendre parce que le zouk est un peu mis à mal ces temps-ci. Mais si on remonte un peu dans le temps, il y avait quand même des artistes de zouk. Mais on va revenir sur ça après. Elle a une autre citation dans une autre interview qui date cette fois de 2016 selon le site. Ce qui m'effraie le plus, c'est que les jeunes aujourd'hui parlent plus un créole anglais américanisé et les zouks sont de plus en plus en français. Donc on revient déjà sur cette problématique du chanteur antillais qui chante en français. Moi je dis, quand on perd une langue, on perd une culture. Donc si votre culture est à zéro et que pour vous il est inutile de préserver cette culture pour vos enfants, d'accord, tant pis pour vous, parce qu'exister à travers la culture de l'autre, ce n'est pas exister, c'est être colonisé. Donc elle a dit ça en 2016. Alors dans l'idée, je comprends ce qu'elle veut dire, je comprends cette envie
que le créole ne meurt pas, que le créole continue à perdurer. Mais je vais donner mon avis sur ça aussi parce que je trouve pas que le créole meurt. Le créole change, le créole évolue. Quand elle parle de créole anglais américanisé, je vois pas forcément de quels exemples elle parle. Peut-être que vous n'hésitez pas, c'est une discussion, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels exemples de créole américanisé vous voyez. Mais je pense que les langues de toute façon sont vouées à évoluer. Le français, l'ancien français et le français de maintenant, rien à voir. L'anglais, pareil. Je pense que même le patois jamaïcain a évolué. Donc pour moi, bon, c'est un autre débat, mais je ne pense pas que le créole va disparaître. On parle littéralement créole tous les jours que je vais peut-être changer, peut-être que ce changement ne lui plaît pas, mais je pense que essayer d'empêcher une langue de changer, c'est vain. Mais c'est pas vraiment ça le sujet, indépendamment de la volonté de Jocelyne Bérard, parce que je comprends bien ce qu'elle veut dire, elle veut se battre pour le créole, pour que le créole soit valorisé. Les gens reprennent son discours. Donc là, je ne parle pas de Jocelyne Bérard, je parle des gens qui reprennent son discours, plus dans cette vidéo. Ça fait genre, le zouk qui n'est pas en créole, c'est du faux zouk. C'est se vendre, c'est travestir le zouk, c'est une trahison au zouk. C'est exactement ce qui se dit sur les réseaux sociaux. C'est moi qui reçois les DM, c'est moi qui vois les commentaires. Vous ne pouvez pas dire, mais non, je les commentaires là tout long. Donc, il y a un peu ce schéma narratif qui se crée de si tu ne chantes pas en créole, mais que tu chantes une musique issue de chez toi, enfin issue de la Martinique, de la Guadeloupe, etc., tu trahis la musique, ce n'est pas la vraie musique, ce n'est pas le vrai zouk. Donc c'est vraiment de cette théorie que part tout le débat qu'on est en train d'avoir. Mais moi j'ai une question importante, et je ne veux pas que vous glissiez sur cette question, je veux que vous répondiez vraiment dans les commentaires. Quand on est dans le zouk est de plus en plus en français, c'est pas bon, le créole meurt, etc., est-ce que ça veut dire que vous blâmez du coup des artistes qui ont fait de la très bonne musique en français, du très bon zouk? Je parle de Princess Lover, par exemple, Tu es mon soleil, il me semble que c'est du français. Mon âme de Princess Lover, pareil, c'est en français, la plainte sont en français. Je crois que son dernier single aussi en français, celui où il est sur le bateau là. Quand on parle de Cherry Cam, tout au fond des océans, est-ce que c'est pas du bon zouk? Parce que moi, ma raison, j'ai qu'élémenté petit, tout le monde est capable tout au fond des océans. Est-ce que subitement, Cherry Cam, c'est plus du zouk? Sly, je m'éteins comme une flamme. Vous avez tous pull up, je m'éteins comme une flamme. Est-ce que subitement, ah non, le zouk en français, c'est plus bon? Je veux que vous répondiez vraiment à cette question. Je veux pas qu'on glisse sur cette question de, ah, le zouk est de plus en plus en français, mais on parle de qui précisément? Est-ce qu'on dit ça comme ça pour faire joli, ou est-ce que vous parlez d'artistes vraiment précisément? Fanny G, qui est pour moi, je l'ai déjà dit dans une vidéo, dans le top 3 global des artistes féminines zouk solo. Fanny G, elle chante en français. L'amour et la passion, on crée à ton pot, je l'aime, voilà, j'en passe des meilleurs, ok, enfin, tout ça c'est du français. Perle Lama, etc., tu vois, c'est des artistes qui ont chanté du zouk en français et qui sont iconiques, surtout pour ma génération. Donc, est-ce que ça veut dire que ces zouks en français là ne sont pas bons? De qui on parle dans ce discours de les zouks sont de plus en plus en français? Beaucoup de gens parlent de la section zouk, Ali Angel, Taïna, Keisha, toutes ces personnes-là. Mais ces artistes que je viens de citer avant là chantent du son en français. Et on a tous aimé. Donc de qui on parle? Une autre question que j'avais, c'était... je me souviens quand Kalash avait fait Bendo, le gros débat qu'il y avait, c'était ouais, il chante en créole guadeloupéen, peut-être pas sur Bendo, peut-être sur d'autres sons aussi, j'oublie. Mais Fanny G, par exemple, et encore une fois, Fanny G, c'est une queen, comme je dis, mais elle est guyanaise. J'ai jamais entendu un hit de Fanny G en créole guyanais. Et il n'y a pas ce débat. Donc en fait, c'est ce deux poids, deux mesures selon le est-ce que vous aimez un artiste ou pas. Et si vous l'aimez, vous n'allez pas critiquer quelque chose que vous critiquez chez un artiste que vous respectez peut-être un peu moins. Peut-être que vous aimez, mais que vous respectez un peu moins. Parce que comme je disais, quand c'était Kalash, on en a énormément parlé. Ça a fait des débats sur Twitter. Même des artistes se sont mélangés à ces débats-là. On en a parlé sans temps. Donc pourquoi Fanny G, on n'a jamais même eu ce débat de pourquoi elle ne parle pas en créole guyanais? C'est une grosse question. Parce que par exemple, en Créa ton port, c'est devenu un gros classique que même hors des Antilles, les gens big up ce sont, hors des Antilles Guyane, les gens big up ce sont. Et à aucun moment on se dit, ah ben peut-être que le français a aidé ce son à être accepté. Là, subitement, c'est plus un problème parce que c'est un classique, sauf que il est en français. Et c'est sûr que le fait qu'il soit en français, ça a aidé. Un autre deux poids, deux mesures, on a critiqué par exemple les DS, on a changé, qui est un son que j'aime beaucoup. On a dit, ouais, c'est en français, c'est pas moi, etc. Pourquoi on critique? On a changé des DS et on ne critique pas
en créateur de Fanny pour l'utilisation du français, pour le côté soi-disant commercial. C'est des vraies questions parce qu'on pose ces questions-là, mais enfin, on parle de ces sujets-là, mais on ne veut jamais mettre les noms dessus. Et j'ai envie de revenir, on va évoluer un peu vers l'international, le reggae. Le reggae qui a été du coup créé en Jamaïque, qui est un peu, c'est un peu la même idée que le zouk, créé par des Jamaïcains, créé par des Caribéens, etc. et qui est devenu international. Donc on aurait pu dire, le reggae qui n'est pas en patois, c'est pas du reggae. On aurait pu. Puisque vu que le zouk qui n'est pas en français, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on perd l'essence du créole, etc. Quand le reggae n'est pas en patois jamaïcain, ça veut dire qu'on perd l'essence. Sauf que, si vous écoutez un son de Bob Marley parle très souvent en anglais totalement académique. Il parle pas en patois. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, because none of them can stop the time. Peut-être que le none of them fait un peu patois, mais have no fear, machin, etc. Le gars il parle anglais. Tu écoutes les sons Could you be loved and be loved? Don't let them fool you or even trying to school you. Like, le gars il parle français, le gars il parle anglais normal. Et ne nous mentons pas, même si Bob Marley c'est un artiste incroyablement talentueux. Quand j'écoute du Bob Marley, moi je suis choqué du talent du gars. Le fait qu'il parle anglais académique a aidé à son acceptation dans le monde, à sa compréhension dans le monde. Donc pourquoi pour l'anglais et le patois, c'est accepté, mais pour nous, le créole et le français, ah non, mais etc., etc. Encore une fois, 2 poids, 2 mesures, il y a une certaine mauvaise foi, il y a un manque de réflexion. Les gens ne vont pas au bout, ne prennent pas assez d'exemples dans le monde, ils se disent juste, non, Kassav l'a fait, donc pourquoi ils ne prennent pas le côté global de la question, ils ne prennent pas assez d'exemples autour de nous dans la Caraïbe, je pense. Ou bien quand ils prennent des exemples dans la Caraïbe, ils vont tout de suite te citer Haïti, par exemple, alors que c'est totalement différent, mais on va revenir dessus. Parce qu'on va arriver maintenant au local. Quand Admiralty, ça je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente sur le français, mais quand Admiralty chantait Les Blacks ne sont pas des liquides, c'était du français. Quand Stray Caddy chantait Arrête de mentir, t'as beau parler, je ne t'entends pas, c'était du français. Quand Yannis Odu a chanté La Caraïbe ne nous appartient pas, c'était du français. Quand Sahel chantait Il s'éternise à dire, c'était du français. Les gens disent oui, non mais c'est la vibe, ce qui est pas pareil, parce qu'ils chantent en français mais ils gardent leur vibes. Quand Sahel Pline des Vallées chante Stop Your Excess Love My Lady, cesse tes accès d'amour à la folie. Voilà, ils n'ont pas gardé une vibes antillaise ou je sais pas quoi quand ils parlent. À un moment, Valérie dit même, ou Pline, je sais plus, je me sens responsable lorsque tu pètes un câble. Et on dit pas ça, on dit pas pète un câble. Tu peux pas me dire que là, il a parlé un français créolisé ou whatever, en fait. Le gars, il a parlé tout simplement français comme il a le droit parce que le gars est francophone. Et une autre chose que j'ai pas précisé à la partie de Bob Marley, c'est qu'on dit... C'est Jocelyne Béraud qui dit, dans l'idée, je peux comprendre ce qu'elle veut dire. Elle dit, oui, exister à travers la culture de l'autre, c'est être colonisé. Parce qu'effectivement, le français, c'est une langue coloniale. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire ici, mais l'anglais aussi. L'anglais aussi, parce que souvent, j'ai cette impression que les gens acceptent plus quand un artiste antillais chante en anglais, que ce soit jamaïcain, etc., machin. Sauf que l'anglais, c'est une langue coloniale aussi. L'anglais, vous avez été colonisé par l'Angleterre ou par je ne sais pas trop quoi, et vous parlez anglais. Donc l'anglais, c'est une langue coloniale aussi. Donc encore une fois, je répète, pourquoi ce 2 poids, 2 mesures? Il faut bien se rendre compte de ce 2 poids, 2 mesures, parce que souvent on a les débats, on sort un argument, mais on ne se rend pas compte que son argument, en le travaillant 2-3 secondes, il n'a plus aucun sens. Maintenant, la deuxième partie de ce fantasme Kassav, encore une fois, je répète que je big up Kassav, je parle du fantasme Kassav dans l'esprit du public, ce sont les ventes. Alors, Kassav a été créé en 1979, je crois, en tout cas dans ces eaux-là. On parle tout le temps des ventes de Kassav, etc., qui sont vraiment incroyables. Gros respect, encore une fois, à Kassav. Mais, ce qu'on oublie de préciser, parce qu'on dit tout le temps, oui, mais regardez, Kassav a vendu en créole. Ils l'ont fait eux. Sauf que, encore une fois, c'est une autre période. Et ce que les gens ne prennent pas en compte, c'est la crise du disque. Les gens font comme si ils ont oublié la crise du disque. Avant, les gens achetaient des albums. Les gens achetaient de la musique. Les gens sortaient de chez eux et allaient acheter des albums. Par exemple, ce que vous voyez là, c'est un album de Kassav. Les gens sortaient de chez eux, je vais y arriver, pour acheter des disques. Ça ne se fait plus maintenant.
Il n'y a pas que Kassav qui vendait des albums d'ailleurs. C'est ma petite cousine qui m'a appris ça pendant un question pour Ensemble Boy. Il y a un groupe qui s'appelait les... Qui n'ont ça? Je l'ai noté. Les Léopards de Saint-Pierre, qui en 1976 ont été disques d'or. Je ne sais même pas qui sont ces gens. C'est un groupe antillais, visiblement, je ne sais pas. Mais la crise du disque est passée par là. Donc maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas, encore une fois, pour rebondir sur le dancehall, Chris, avec Lim et Mike là, il a vendu plus de 30 000 albums. Donc imaginez si Chris, en 2004 environ, a vendu plus de 30 000 albums, combien Kassav, qui a été créé en 1980 environ, 20 ans avant le début de la crise du disque, combien d'albums ils ont vendu? Combien d'albums ils ont vendu? Les Antillais allaient acheter des albums. Si Chris a vendu 30 000, combien vous pensez que Kassav a vendu? Rien qu'avec les Antillais. Tu pouvais genre vendre, imaginons, ils vendent 70 000 albums, tu fais 5-6 albums, t'es bien, en plus tu vends du physique. Donc ça paie plus, etc. En plus, je crois qu'ils étaient en semi-indé avant de signer à Sony. Je ne connais pas exactement l'histoire, mais rendez-vous compte que c'est pas du tout pareil. Avant, tu pouvais exister sans forcément être dans une machine hexagonale parce que les Antillais eux-mêmes achetaient des albums. Kassav, c'est Martinique, Guadeloupe. Imaginez combien d'albums les gars vendaient. Même Admiralty, encore une fois, pendant la crise du disque, a été disque d'argent à un moment. Donc, vous ne pouvez pas comparer maintenant et 1980. Ça n'a aucun rapport au niveau vente d'albums, etc. Oui, mais regardez, Kassav l'a fait. Est-ce que vous pensez que pendant la crise du disque, si Kassav est arrivé ou un groupe comme ça, ils auraient vendu 100 000 albums, 200 000 albums, et ils ont un disque de platine. Platine, c'était 300 000, je crois. Est-ce que vous pensez que Kassav aurait vendu 300 000 albums? Peut-être qu'ils auraient beaucoup vendu, ils n'auraient pas vendu 300 000 albums. Prenez tous les éléments chronologiques, etc. en compte. Si Sahel aussi, il a vendu beaucoup d'albums avec Sahel and Friends. Rofneg aussi, ils ont vendu beaucoup d'albums. Je crois qu'ils ont vendu 80 000 albums sur un de leurs projets. Sans la crise du disque, imaginez combien ces gens-là auraient vendu. Prenez Paille. À la grosse période Paille 5-6-7. Il a sorti l'album mot pour mot. Qui est-ce qui a l'album en physique de mot pour mot? J'ai vu ça une seule fois, c'est quand j'avais mon émission à RBR, ils l'ont dans les locaux. Mais sinon, normalement, on aurait dû tous avoir l'album de Paille. On a tous écouté Week-end Arrivé, Pleurer, il y a quoi d'autre sur cet album, L'île Fleur du Mal, L'école des flammes, la session live avec Kalash, Elvis, on a tous écouté ça. Mais on a piraté, vous n'avez pas l'album physique. Combien d'albums Paille aurait vendu en ce temps-là? Avant la crise du disque, Paille aurait beaucoup vendu. Mais il n'a pas vendu beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est deux périodes différentes. On aurait été comme à la période de Kassav, Paille aurait vendu beaucoup d'albums. Donc, ce n'est pas une histoire de créole ou de machin, etc. C'est que la crise du disque est passée par là. Donc, il faut, pour vivre de sa musique, encore une fois, il y a cette question-là. Paille, il a un travail à côté. Il y a d'autres artistes qui ont des travails à côté. Si tu veux vivre de ta musique, comment tu fais? Tu ne peux pas me dire oui, non, mais il faut... Non, il faut à un moment avoir des solutions viables pour pouvoir vivre de ta musique. Et on sait très bien qui est-ce qui vit de sa musique actuellement dans la musique antillaise. Il n'y en a pas 10. Est-ce qu'il y en a 5? Je ne suis même pas sûr. Il y en a peut-être 5, j'exagère, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et il y a ce discours qui revient souvent, ouais, mais allez voir ailleurs, comme Justin Bieber disait, le monde est grand, faites des ponts avec la Caraïbe. Sauf que les gens disent ça, mais eux-mêmes, ils vont pas vérifier, en fait. Ils vont pas statistiquement voir ce qui se passe, comment ça se passe, etc. Il y a eu le Santorini Challenge, là, le truc de bouillon. Il y a 2-3 personnes qui ont repris ça, 2-3 haïtiennes, peut-être trinidadiennes, etc. Tout de suite, c'est, vous voyez, c'est ça la solution, il faut aller vers eux, etc. Anti-challenge, ouais. Vous avez déjà compris que vous êtes parti à la conquête de Trinidad ou d'Haïti ou de... Les gars, c'est pas du tout comme ça la vie. Parce qu'on a des chiffres qui sont disponibles. Sur YouTube, par exemple, quand je regarde, les autres îles de la Caraïbe, sauf Haïti et Trinidad un peu moins, mais globalement, ce qui est écouté, c'est du Jamaïcain et de l'Américain. C'est sur YouTube, je parle des chiffres YouTube, hein. C'est ce qui est écouté.
on est l'un des territoires, Martinique et Guadeloupe, qui écoute le plus ses propres artistes. Quand tu as le top, tu as du Kalash, tu as du Kima, tu as du Titoff, tu as du Admiralty, etc. Mais quand tu vas ailleurs, tu regardes, les gars, c'est Popcaan. Nous, on a même pas, les Jamaïcains ne sont même pas dans nos tops de sons écoutés. Tu vois, on écoute plus nos artistes. Tu comprends? Tandis que quand tu vas, tout ce qui est Trinidad, Barbade, etc., dans le top, c'est NBA Youngboy, Drake, Shenseea, Vybz Kartel, Popcaan, les bails comme ça. Donc tu vas envoyer nos artistes dans un truc qui est sur des territoires qui sont déjà saturés par leurs propres artistes qu'ils n'écoutent pas tant que ça, les artistes jamaïcains et les artistes américains. Donc tu veux les envoyer dans un truc où c'est encore plus compliqué, avec en plus la barrière de la langue. Donc en fait, tu veux qu'ils escaladent le mont Everest au lieu de tout simplement chanter dans la langue qui est la langue qu'on est en train de parler actuellement, qui est le français. Aucun sens. Aucun sens. C'est-à-dire que les gens, ils disent des trucs, mais ils réfléchissent même pas. L'exception, c'est Haïti. Haïti, si vous regardez la démographie d'Haïti, je regarde, je crois que c'était 8 millions, c'est comme ça, j'ai oublié, mais ça n'a rien à voir avec nous. Rien qu'en Amérique, il y a 1 million d'Haïtiens. Donc, bien sûr, tu regardes les artistes les plus écoutés à Haïti, il n'y a que des Haïtiens. Mais il n'y a que ça. C'est-à-dire que je regardais, je me dis, ah ouais, quand même. Tu vois, le Wendy, je crois que c'est un rappeur haïtien. Le gars, cette année-là, il a fait 10 millions de vues à Haïti. 10. Vous avez vu mon top des artistes sur YouTube aux Antilles. Ils n'ont pas fait 10 millions de vues parce que la démographie n'a rien à voir, les gars. Arrêtez de comparer des trucs qui n'ont aucun rapport sans faire de recherche un minimum. Quand on n'y parle, quand on y dit des bails, qu'on va dans le vent, sans chiffres pour vraiment appuyer ce que vous dites, juste des fantasmes, encore une fois. Et encore une fois, on fait ce reproche-là aux rappeurs antillais. Ouais, vous parlez français, là. Les rappeurs que vous écoutez toute la journée, Nino, Kobalade, j'en passe des meilleurs, Caris, ils sont africains. Il n'y a pas de son dans leur langue natale. Jamais tu entends ça. Peut-être qu'ils vont placer 2-3 mots, mais nous aussi on passe 2-3 mots en créole. Il y a des rappeurs qui ont des sons entiers. Le pire c'est ça, c'est le côté le créole va mourir, vous abandonner. Les bougas toujours qu'à faire un son en créole régulièrement. Les gens ils sortent le son en créole, tout le monde dit ah oui, enfin du créole machin, et puis au prochain son en français ils ont déjà oublié. Sauf que comment les exemples de réussite qu'on a sont clairs et concrets. Chris, Admiralty, Kalash, Lord Co-City. Tous dans l'hexagone, tous à un moment ou à un autre, ils ont parlé en français. C'est comme ça, moi j'avais bien, si un artiste réussit à péter en créole, Moervana maintenant, en français, si un artiste réussit à péter en créole, mais je serais super content. Au contraire, je vais dire, ah ouais, maman, ils ont vraiment kiffé la vibe, etc. Mais sauf que les artistes qui chantent en créole ne pètent même, ils arrivent même pas sur le radar de l'hexagone parce que nous-mêmes, nous pas qu'à bailler balan. Donc encore une fois, j'ai oublié de le préciser dans la vidéo, streamez vos artistes, streamez Missy Sadik, streamez Paille, streamez Morane Voyer, streamez, etc. Vous n'êtes pas stream. Bon, Spotify est arrivé maintenant, donc vous pouvez vraiment streamer massivement. J'espère que vous allez vous y mettre. Mais avant de dire aux gens d'aller essayer de percer à Barbade ou personne n'en a rien à foutre de la Martinique ou de la Guadeloupe, j'exagère, je dis aussi le truc un petit peu. Mais avant de faire ça, essayez de big up vos artistes vous-même. Vous êtes toujours qu'à critiquer les bougas, vous pas même bailler en euros. Est-ce que vous avez acheté Joue à mon caviar de Meryl? Est-ce que vous avez... Voilà, c'est ça la vraie question. En vrai, est-ce que vous avez streamé? Est-ce que vous streamez ça régulièrement? Vraiment, il faut changer le bail. Il faut changer le mode de consommation, sinon vous allez parler créole. Tant que parler créole ne sera pas viable financièrement pour les artistes martiniquais et guadeloupéens, vous n'avez pas le droit d'exiger qu'ils parlent créole et de les critiquer quand ils parlent français, alors que vous n'êtes pas à manger, vous n'êtes pas à l'argent, vous n'êtes pas à consommer musique et puis l'argent saute. Fin du fantasme sur Kassav. Donc n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez avec des arguments logiques, pas des arguments d'émotion, machin. Essayez de dire des trucs vraiment concrets, basés sur la réalité, pas juste il faut que, oui mais la culture, oui mais non. Les artistes meurent de faim aujourd'hui. Maintenant là, c'est pas dans 10 ans que faudra réfléchir sur comment on fait. Allez streamer ou bien taisez-vous. C'était spectacle. Pour Paulinity, on va rien dire, en disant rien. On a tout dit.
des oreilles, on a tout dit.